Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur comme il faut? Est-ce qu'il faudrait que je te rappelle encore que tu es en train d'acclamer le Seigneur? Est-ce que je vais te rappeler que tu es en train d'acclamer le Seigneur? Je vais encore te rappeler la révélation que pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, peut-être du carnage est en train de doubler, peut-être du carnage est en train de tripler. Est-ce que quelqu'un peut acclamer majestueusement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur comme il faut? C'est un réveil de Shabbat. La Zouba Blanc Amen. Est-ce que quelqu'un est là pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est là pour le Seigneur? Rapidement, prends ta Bible, on va faire une très courte prière et puis on va passer à autre chose. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Prends ta Bible, nous sommes debout, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, le chapitre 4. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Le verset. Je suis déjà là. Actes chapitre 4. Verset 13. Dieu l'avait dit Amen. Amen. Acte chapitre 4, le verset 17. Quelqu'un qui a trouvé peut nous aider avec la lecture. Je peux aller le verset 17 rapidement, s'il vous plaît. Amen. Mais afin que les choses ne se répandent pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ces noms-là. Défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Bien aimé, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle consiste à parler aux gens au nom de Jésus-Christ. C'est ça ce que veut dire la bonne nouvelle. Mais ici, il y a un conseil qui s'est réuni, qui s'est dit, on doit défendre à ceux qui ont la bonne nouvelle qu'ils ne ramènent plus à partir de là maintenant cette bonne nouvelle à d'autres personnes. Cette mesure est en train de priver plusieurs personnes d'entendre la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alors lorsque nous ne recevons pas la bonne nouvelle, de notre côté, l'ennemi n'empêche pas que la mauvaise nouvelle arrive à circuler. Mais ceux qui sont censés recevoir la bonne nouvelle, on doit interdire, on doit arriver à brouiller le système pour que la bonne nouvelle ne leur parvienne pas. Mais lorsque la bonne nouvelle ne parvient pas, ils recevraient par contre de mauvaises nouvelles. Qui est là me dit Amen. Amen. Donc ton Amen, ça ne me convainc pas. À ta place, je donnerai un amen mieux que cela. Amen. Alors ce soir, pendant quelques minutes, tu vas les prier. L'ennemi s'est réuni aussi pour empêcher à ce que les bonnes nouvelles te parviennent. Pour empêcher à ce que les bonnes nouvelles parviennent à ta famille. Pour empêcher à ce que les bonnes nouvelles parviennent dans ta maison. Et lorsque les bonnes nouvelles ne parviennent pas, pour que tu ne vives que sous de mauvaises nouvelles. Qu'il n'y ait que des choses qui se répètent, qu'il n'y ait que de mauvaises nouvelles qui te parviennent. Mais alors là maintenant, tu vas battre le main et tu vas commencer à refuser les mauvaises nouvelles dans ta vie. Là, on a empêché que les bonnes nouvelles arrivent. Tu vas les faire tomber sur loi dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Sois sérieux dans ta prière, s'il te plaît. Il en va de ta destinée. Il en va de la destinée de ta maison. Il en va de la destinée, de la réussite de tes affaires. Il en va de la réussite de ta bonne sacoya. De tes entreprises. Tes projets, ça dépend de ta prière. La bonne santé de ta maison, ça dépend de ta prière. La guérison qui t'entoure dans ta maison, ça dépend de ta prière. Les mauvaises nouvelles ne font que se succéder. Parce qu'il y a un Sanhédrin qui sont réunis pour empêcher les gens de t'entendre la bonne nouvelle d'arriver avec
Sois sérieux dans ta prière. Sois sérieux dans ta prière. Je ne sais pas si toi tu es encore compte. Si tu ne comptes pas encore, arrive à la même réalité. Arrive à la même réalité. À recevoir de mauvaises nouvelles en tout temps. À recevoir de mauvaises nouvelles en tout temps. C'est pas grave. Si tu n'ouvres pas la bouche ce soir pour parler. Si tu n'ouvres pas la bouche ce soir pour parler, rien ne changera ta faveur. Rien ne changera en faveur de ta famille. Rien ne changera en faveur de ta maison. Rien ne changera pour ta santé. Rien ne changera pour tes affaires. Rien ne changera. Rien ne changera. Alors tu dois ouvrir la bouche. Tu dois ouvrir la bouche. Si ton homme, loin la batue dessus. Lucie ma carapaille. Et la chute la carapaille. Le coco bracateille. Bracateille carapaille. Rakateya Kalasina. Rakateya Kalasina. Reflisa seu modesto Deus. Reflisa cette loi. Il va poser ta vie de modesto Deus. Il va poser à ce ministère de modesto Deus. Qui va vous imposer le modesto Deus en cette année. Déjà vous en avez reçu de près. Là maintenant ça doit s'arrêter. Là maintenant ça doit s'arrêter. Là maintenant ça doit s'arrêter. Je pensais à quelqu'un qui comprenait ce que vous êtes de nous. Je pensais à quelqu'un qui avait l'esprit avec nous. Et il s'en est de gloire de Dieu. Ça met de gloire de Dieu. Ça met du monde. Le bout de vous va t'appeler le Messie. Par la nagaise. Le loup de Dieu. Le loup de Dieu. Le loup de Dieu. Ça va t'aider de chaque année. Aïe de merci. Au nom de tu vas les prier. Ceux qui se réunissent, pensons comme s'ils ont la destinée. Ils sont maîtres des destinées des autres. C'est le Sanhédrin. Pour empêcher à tout un peuple, à plusieurs nations, de ne plus recevoir la bonne nouvelle. Ils se réunissent, pensant comme si ils sont maîtres des vies des gens. Tout comme si aujourd'hui, pour toi, je ne sais pas si c'est qui. Que tu aies conscience de cela ou pas, nous sommes en train de parler de batailles invisibles. Que tu aies conscience de cela ou pas, quelque part il y a aussi un Sanhédrin spirituel qui se réunissent. Des gens qui sont en train de penser qu'ils ont le plein pouvoir sur ta vie. Des gens qui sont en train de penser qu'ils ont le plein pouvoir sur ta destinée. Les hommes qui sont en train de penser qu'ils ont le plein pouvoir sur ta famille. Pour décider qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait de mauvaises nouvelles dans sa vie, qu'il y ait de mauvaises nouvelles dans sa famille, il ne reçoit plus de bonnes nouvelles. Bien aimé, tu vas aller faire tomber le pouvoir du Sanhédrin qui existe dans le monde spirituel, qui empêche à ce que tu entres dans la saison de bonnes nouvelles. Qui me comprend et dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comme moi ce soir est enragé pour voir les choses changer? Non, si c'était à toi que je parlais, ton Amen serait différent. Bien aimé, il faut que ça change. Si tu ne te lèves pas pour parler, il n'y a personne qui le fera à ta place. Si tu ne te lèves pas pour parler, rien ne changera en ta faveur. Alors que tu es en train de battre tes mains, commence à faire tomber le pouvoir de tout Sanhédrin spirituel qui t'empêche de recevoir le bon nouvelle. Commence à faire tomber cela. Commence à faire tomber cela. Que ça tombe ce soir. Que ça tombe ce soir. Non, ce soir. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Que ça tombe ce soir. Ceux qui pensent détenir le pouvoir pour décider afin de suivre ta vie, de la nouvelle entreprise. Ça doit changer ce soir. 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 Et la parade de vos chats. Et la parade de vos chats. Et la parade de vos chats. One
Est-ce que quelqu'un est enragé ce soir pour ça doit prendre fin. Je pensais que quelqu'un était avec moi. C'est comme si, Amen, d'accord à continuer, on va continuer qu'on continue toujours à le maltraquer, à le malmener. Mais alors que ce soir, ça doit changer. Je disais, ce soir, ça doit changer. Je veux que tu regardes celui qui est à côté de toi, dis-lui que ce soir, ça doit changer. Dans ce raison qui peut dire, aussi, que ce soir, ça doit changer. Tu vas faire avec moi une dernière prière prophétique. J'aimerais que tu ne restes pas sur place, tu serais en train de marcher. Même pour ceux qui sont connectés en ligne, soyez ensemble avec nous. Tu serais en train de marcher. Prends d'abord ton téléphone avec toi. Si tu as un téléphone, tu prends ton téléphone avec toi. Tu prends ton téléphone avec toi. Le téléphone, c'est le moyen de communication. Le moyen par lequel on arrive à recevoir le nouvelle. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est l'un des moyens de communication que nous avons. Alors tu vas toucher ton téléphone prophétiquement pour parler de toutes les voies par lesquelles les nouvelles arrivent dans ta vie. Que ce soit le téléphone ou d'autres voies. Tu serais en train de marcher alors que tu es en train d'agiter ton téléphone. Si tu n'as pas ton téléphone avec toi, tu n'aurais que simplement à lever ta main droite pendant que tu serais en train de prier. Tu vas commencer à agiter ton téléphone. Tu vas commencer à renifler ton téléphone. Et pendant que tu le fais, tu es en train de faire tomber la sentence qui était déjà libérée, selon quoi que toi tu dois recevoir que de mauvaises nouvelles. Et pendant que tu fais tomber cette sentence, tu es en train d'ouvrir le voie des bonnes nouvelles. Et tu es en train d'ouvrir cela. Tu vas commencer à prier. Ne reste pas sur place. Marche. Pendant cet espace ici. Et là, ta voix commence à prier. Et là, ta voix commence à prier. C'est un geste prophétique que tu fais. C'est un geste prophétique que tu fais. Ne reste pas sur place. Ne reste pas sur place. Ne reste pas sur place. Il y a un mouvement d'esprit qui est en train de s'effectuer. Il y a un mouvement d'esprit qui est en train de s'effectuer. Il y a un mouvement de sentence. Les bonnes nouvelles sont en train de venir. Les bonnes nouvelles sont en train de venir. Les bonnes nouvelles sont en train de venir. Il y a un mouvement de Uganda
et déplacer. À la main qui tient ton téléphone et ton téléphone. Si tu n'en as pas, lève ta main droite. Décrète après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis convaincu que tu peux faire mieux que ça. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Une question de mauvaise nouvelle. Une question de mauvaise nouvelle. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans ma famille. Dans mes affaires. Dans mes entreprises. Dans mes projets. Une question de mauvaise nouvelle. Une question de mauvaise nouvelle. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Quelle de bonnes nouvelles. Quelle de bonnes nouvelles. Quelle de bonnes nouvelles. Dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma maison. Dans mes affaires. Dans mes entreprises. Dans mes projets. Quelle de bonnes nouvelles. Quelle de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où Gabriel était enchaîné. Là où Gabriel était retenu. Il soit libéré maintenant. Il soit libéré maintenant. Et qu'il m'apporte les bonnes nouvelles. Et qu'il m'apporte les bonnes nouvelles. Je termine cette année avec les bonnes nouvelles. Avec les bonnes nouvelles. La saison des mauvaises nouvelles. Finis là maintenant. Finis là maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer cela avec tes propres paroles. Commence à déclarer cela. Si j'étais à ta place, mon amen serait différent. Est-ce que le bonne nouvelle t'arrive à partir de ce soir? Et je disais que le bonne nouvelle t'arrive à partir de ce soir. Il suffisait simplement d'une seule mauvaise nouvelle pour que toute la vie de Jacob devienne pauvre. Qu'on vienne lui apprendre que son fils, qu'il aime beaucoup, Joseph, a été dévoré par le bête. Toute sa vie est devenue que pourriture. Jusqu'au jour où il revoit Joseph, la Bible dit que son âme a repris. Le pour dire que tous ces temps-là, Jacob, physiquement il était vivant, mais il était déjà mort depuis mort. Alors ces choses, ça ne se reproduira plus dans ta vie. C'est comme si la personne n'a jamais vu Lazare. Mais je parle comme prophète de Dieu. J'ai dit que ces choses, ça ne se reproduira plus dans ta vie. Peu importe l'autorité qui est établie sur ta vie, qui a posé de mauvaises nouvelles dans ta vie. Mais je viens comme prophète de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit. Je décrète et je déclare que ces choses ne se reproduiront plus dans ta vie. Celui qui croit cela me dit un plus grand amen. Fini les mauvaises nouvelles. Et je disais fini les mauvaises nouvelles. Si tu crois cela, regarde fermement ton voisin, dis-lui fini les mauvaises nouvelles dans ma vie. C'est fini les mauvaises nouvelles dans ma vie. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un croit cela? Assez c'en est assez.
Ça fait très longtemps qu'on a laissé l'avantage au fils du malheur. Ça fait très longtemps qu'on a laissé l'avantage à l'ennemi. Mais là, maintenant, les choses doivent changer. Donc, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais là maintenant. Je ne parle pas de plus tard. Je parle de là maintenant. Comment je suis en train d'écouter le son de ma voix? C'est de ce moment que je parle. Là maintenant, les choses doivent changer. Les bonnes nouvelles doivent commencer à partir de ce soir. C'est la bonne obligé. Tu n'entendras pas la fin du mois. Tu n'entendras pas le second semestre de l'année. C'est bien dit à partir de ce soir. Je cherche celui à qui je m'adresse en Seigneur. Je cherche celui à qui je m'adresse en Seigneur. À qui est cette parole? À qui est cette parole? À qui est cette parole? À partir de ce soir, les bonnes nouvelles commencent. Les bonnes nouvelles commencent. Et les bonnes nouvelles que je t'annonce, les mauvaises nouvelles ne seront que dans les corps de tes ennemis. Je parle comme prophète de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je dis les mauvaises nouvelles ne seront que dans les corps de tes ennemis. Ne seront que dans les corps de tes ennemis. Celui qui croit cela reçoit cela. Et ça s'attache à ta vie. Et ça s'attache à ta vie. Et ça s'attache à ta vie. Alors il voulait que la mort vienne dans ta vie. Que la mort le pourchasse. Parle, Seigneur. Et si la coupe de l'Évangile, laisse parler. Je cherche qui est disposé pour recevoir ces choses ce soir. Et nous sommes élevés. Nous la Valencia. Nous sommes à la vie. Eh, Shabbat. Eh, Shabbat. Eh, Shabbat. Roi de gloire. Roi de gloire. Il a campé de péché. Il a campé de péché. Roi de campé de l'église à l'évaillé. De l'église à l'évaillé. Roi de l'église. Roi de l'église. Shabbat. Bien-aimé, tu n'étais pas venu pour accompagner les gens. Donc je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu n'es pas venu pour accompagner les gens. Celui qui t'a envoyé sur terre, c'est le Dieu qui poussait. Et il t'a pas envoyé pour compléter l'effectif des habitants de la terre. Mais il t'a envoyé sur terre pour une mission précise. Tous ceux qui sont en train de se lier pour écouter ta vie, pour imposer le malheur dans ta maison, pour imposer le malheur dans ta famille. Cela revient, cela va les toucher eux-mêmes dans le nom de Jésus. Et je dis, ça va les toucher eux-mêmes dans le nom de Jésus. C'est comme si tu n'es pas en train de me croire. C'est comme si tu n'es pas en train de me croire. Je te dis la vérité de la part du Seigneur. Ça va les poursuivre eux-mêmes. Ça va les poursuivre eux-mêmes. Et tu vas prier avec moi. Je sens le Saint-Esprit me conduire de la sorte. Tu seras en train de battre le mal et faire les retours à l'expéditeur. Par mauvaise nouvelle, on va dire que si ma vie est et sonne la famille.
Il y a quelque chose qui a commencé. Je disais, il y a quelque chose qui a commencé. Il y a quelque chose qui a commencé. Il y a quelque chose qui a commencé. L'épée de l'Éternel est en train de poursuivre ces personnes. Mais je disais, l'épée de l'Éternel, l'épée du carnage, est en train de poursuivre chacune de ces personnes. Elle est en train de poursuivre chacune de ces personnes. Je n'ai pas besoin de les connaître. Je n'ai pas besoin de connaître la situation de ta vie. Je n'ai pas besoin de connaître la situation de ta famille. Je n'ai pas besoin de connaître leur nom. Mais je t'apporte la bonne nouvelle ce soir. Que l'épée du carnage, l'épée de l'Éternel est en train de poursuivre chacune de ces personnes. Peu importe où ils sont, peu importe où se trouvent ces personnes, l'épée du carnage est en train de les poursuivre. L'épée du carnage est en train de les poursuivre. L'épée du carnage est en train de les poursuivre. L'épée du carnage est en train de les poursuivre. La terre va avaler leur sang. Ce ne sera pas ton sang. Ce ne sera pas le sang de tes frères. Ce ne sera pas le sang de tes soeurs. Ce ne sera pas le sang de tes parents. Ce ne sera pas le sang de ton mari. Ce ne sera pas le sang de ta femme. Ce ne sera pas le sang de tes enfants. Ce ne sera pas ton sang. Non. L'épée du carnage est en train de les poursuivre. Je parle de l'épée du carnage. La terre va avaler leur sang. La terre va avaler leur sang. Donc ils pensaient que tu serais le terre. Tu serais un sacrifice sur le terre. Ces sorteurs vont avaler leur propre sang. Je pensais que quelqu'un comprenait cela. Hey, le temps est arrivé. Que la terre arrive à perdre certains de ses habitants. Parce qu'ils se sont levés pour te faire du mal. Non, c'est comme si tu ne me crois pas. Donc je disais, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. L'épée du carnage de l'Éternel est en train de les poursuivre. L'épée du carnage de l'Éternel est en train de les poursuivre. Est-ce que quelqu'un qui croit cela peut acclamer le Seigneur? Au roi des siècles. Tu peux faire mieux que ça. Au roi des siècles. Immortel. Invisible. Seul Dieu. Soit honneur et gloire. Au siècle des siècles. Amen. Au roi des siècles. Au roi des siècles. Immortel. Invisible. Seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je acclame le Seigneur. Tu peux prendre ta place. Est-ce que quelqu'un est là pour le Seigneur? On va se séparer dans quelques minutes, mais j'aimerais que rapidement, pendant quelques minutes, on arrive à partager une très courte pensée de la part du Seigneur. Et ça serait très compliqué pour qu'on arrive à clôturer sur ces temps où on parle de vaincre le bataille invisible, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire et pour aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses encore que le Saint-Esprit avait déposées dans mon cœur. Alors si je commence par parler de tout ça, ça nous prendra beaucoup plus de temps. Mais je crois, puisqu'on n'est pas pressé, on ne fait pas la course avec quelqu'un, le samedi prochain, on pourrait arriver à clôturer avec vaincre le baptême invisible. Et d'accord avec moi, me dit Amen. Amen. Alors on se retrouvera encore le samedi prochain. Après, est-ce qu'on devait commencer un autre programme le samedi prochain? Mais on va nous retrouver le samedi prochain pour clôturer avec vaincre le baptême invisible. Et le samedi qui suivra, on va commencer un programme qui va nous ramener jusqu'à la fin du mois d'août où on va parler de voir au-delà du visible. Et je pensais que quelqu'un était connecté à l'esprit de Dieu. Et je disais, après vaincre le baptême invisible, on va commencer un programme qui ira jusqu'à la fin du mois d'août où on va parler
le voir au-delà du visible. Je t'assure par le très haut, par El Elyon, et Dieu qui m'a appelé, qui m'est apparu, que tes yeux vont s'ouvrir. Parce que quand tes yeux sont fermés, tu vas laisser l'avantage à l'ennemi. Je disais, quand tes yeux sont fermés, tu vas laisser l'avantage à l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre un adversaire qui est invisible quand toi-même tu ne sais pas voir dans l'invisible. Quand tu te limites simplement à voir dans le visible, tu vas beaucoup pleurer. Quand il y a un problème qui arrive, tu te mettras à pleurer. Quand il y a une succession de mauvaises nouvelles qui arrivent, tu te mettras à pleurer. Tu te poseras la question, au fait, qu'est-ce qu'on a fait pour que les malheurs ne me localisent que moi? Mais celui qui a les yeux ouverts pour voir dans l'invisible ne se mettrait pas à pleurer, mais comprendra plutôt c'est quel adversaire qui vient pour ruiner ma vie. Alors je suis en train de dire que tes yeux vont s'ouvrir. Tu ne vas plus combattre dans le désavantage. Parce que celui qui est dans l'invisible a beaucoup plus que l'avantage sur lui. Celui qui est dans le visible. Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? Est-ce que quelqu'un l'a avec moi? L'avantage du monde invisible, c'est que le monde invisible voit obligatoirement le monde visible. Mais le monde visible ne voit pas nécessairement le monde invisible. Ceux qui sont dans le monde invisible, ils nous voient obligatoirement, j'ai dit. Ils n'ont aucun exercice à faire pour voir dans le monde visible. Mais tous ceux qui sont dans le monde visible ne voient pas toujours le monde invisible. Ce qui fait en sorte que ton ennemi, tes adversaires, sont dans le monde invisible. Ils sont en train de te voir, ils sont en train de voir tes mouvements. Mais si toi qui es dans le monde visible, tu ne sais pas entrer dans l'invisible, tu vas combattre avec un désavantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu arrives à interagir avec moi. Si c'est vrai que je parle, tu me dis Amen. Alors, les choses doivent changer, tes yeux doivent s'ouvrir. C'est comme si je parlais à ton voisin. C'est après que je m'adressais. Tes yeux doivent s'ouvrir. Je disais, tes yeux doivent s'ouvrir. Tu ne dois plus combattre dans le désavantage. Je disais, tu ne dois plus combattre dans le désavantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, le monde invisible a de l'avantage dans le monde visible. Encore, pourquoi? Parce que le monde invisible accède facilement au monde visible, mais tous ceux qui sont dans le monde visible n'accèdent pas toujours dans le monde invisible. Donc facilement, ils peuvent venir vers toi pour te faire du mal. Mais quand tu n'as pas un esprit supérieur, tu auras beaucoup plus du mal pour aller vers eux, pour déstabiliser leur projet. Mais ces choses doivent changer à partir de ce soir. C'est comme si tu ne me crois pas. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me croyait. Parce que celui qui me croit me dira un bon amen. Mais je disais, les choses doivent changer. Lorsque tu te mets à pleurer, parce que ça ne va pas dans ta vie, parce que le combat se multiplie, ils sont là en train de te regarder et ils sont en train de rire entre eux. Mais là maintenant, tes ennemis ne riront plus de toi. On va parler des adversaires invisibles. Ils ne riront plus de toi à partir de là même. C'est comme si ce que je dis, ça ne te concerne pas. Ils ne riront plus de toi à partir de là même. Ils ne riront plus de toi à partir de là même. Parce que tu vas le repérer tous. Je disais, tu vas le repérer tous. Tu vas le repérer tous. On m'a fait comprendre que le samedi passé, j'étais tellement très haut que j'ai eu à dire des choses que plusieurs n'ont pas eu à digérer facilement. Il faudra m'en excuser, ce n'est pas de ma faute. J'ai fait vraiment de mon mieux pour que le message soit clair pour tout un chacun. Alors si ce n'était pas clair pour certains, que le Seigneur arrive à aider tout un chacun. Et si vous n'êtes pas là le samedi passé, il faudra faire un tour sur la page pour suivre cet enseignement. C'est encore disponible, ça va bouleverser ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais partager avec vous juste une seule, peut-être deux pensées, et on va se séparer par là. Je tiens vraiment à ne pas être long ce soir. Deux pensées, et on va se séparer par là. Qui est là, me dit Amen. Je dois compter rappeler que ton Amen ne me convainc pas. Que le Seigneur bénisse celui qui me donne le plus grand Amen. Il y a une réalité dans les Écritures. Quelqu'un peut me
m'aider rapidement à me trouver ceci? Je n'ai pas la référence en tête. Quelqu'un peut m'aider à me trouver cela? C'est venu dans mon esprit pendant que je faisais le quelque part ici, pendant qu'on était en train de prier. Le passage dans les évangiles où le Seigneur est en train de dire, j'essaie un peu de paraphraser, personne n'entre dans la maison d'un homme fort pour prendre ses effets sans pour autant commencer par le lier. Donc quand on entre dans la maison d'un homme fort, on commence d'abord par le lier pour arriver à prendre possession de sa maison. Qui me trouve cela me fait signe par la main pour qu'on arrive à lire cela tous ensemble. Qui est là, me dit Amen. Amen. Quand ton Amen, ça me dérange. Donc je disais, ton Amen, ça me dérange. Amen. Ton Amen, ça me dérange. Amen. Ok. Bien aimé, le monde spirituel, c'est ce que nous sommes en train de parler en parlant du monde invisible. J'ai déjà commencé par le dire le premier samedi de ces programmes. Le monde spirituel, retenez bien ceci. C'est un monde qui est caractérisé par trois choses. Il y a beaucoup de choses, mais je prends trois. Et je ne saurais pas parler de tout cela. Le monde spirituel, c'est un monde de représentativité. Le monde spirituel, c'est un monde de transfert. Et le monde spirituel, c'est un monde de substitution. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs se sont concentrés dans le téléphone pour me retrouver le passage, alors que j'ai besoin de tout le monde ici. Et il avait dit Amen. Amen. Et c'est le monde spirituel, c'est un monde de représentativité, c'est un monde de transfert et c'est un monde de substitution. Alors c'est sous ces trois formes, sous ces trois logiques que le monde spirituel arrive à fonctionner. Le samedi passé, on était en train de parler de réalité de la création qui a précédé la création présente. Les choses qui existaient. Comment ça s'est passé, comment ça s'est passé. Alors je dis que le monde spirituel, c'est un monde de représentativité. Le monde spirituel, c'est un monde de transfert. Le monde spirituel, c'est un monde de substitution. Pour arriver à comprendre ces trois éléments, lorsque tu fais un voyage dans les Écritures, tu arrives à parcourir tout l'Ancien Testament, tu comprendras la réalité des choses que je suis en train de dire. Alors, puisqu'on n'a pas assez de temps, on reviendra sur cela sûrement le samedi prochain. Mais je prends juste un élément sur ces trois choses que je viens de dire. Que le monde spirituel, c'est un monde de représentativité. Regarde ton voisin et dis-le lui. Que le monde spirituel, c'est un monde de représentativité. Laisse-le l'écrire dans ma casse. Est-ce que quelqu'un peut me rassurer que l'écrit dans ma casse? Dis c'est là ton voisin, ta voisine. Le monde spirituel, c'est un monde de représentativité. Le monde spirituel, c'est un monde de représentativité. Cela est fait des images. Cela est fait de symboles. Cela est fait de signes. Cela est fait des sons. Pour dire ceci, il y a certaines réalités qui sont là, qui arrivent à représenter plusieurs autres réalités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et il y a de ces réalités qui sont là, qui ne se manifestent sur terre que dans la mesure où cela est représenté sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous commencez, vous conviendrez avec moi, avec sa toute puissance, Dieu arrive à agir sur terre au canal de ses représentants sur terre. Amen. Il se fait représenter. De manière à ce que lorsqu'on voit la représentation, qu'on voit l'esprit qui est caché derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu puisses me donner ton attention, mais surtout que tes amens ne me loupent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc même Dieu, parce qu'il est aussi dans le monde invisible, il arrive à travailler par ses principes. C'est un monde de représentativité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi, donne-moi un bon amen. J'ai dit ceci, parlons de la représentativité. Que le monde spirituel est fait des images. Cela est fait des sons. Cela est fait de symboles. Cela est fait de signes. Il y a tellement de choses qui constituent le monde invisible qui arrivent à représenter en soi plusieurs autres choses. Ou sur terre, ça arrive à représenter plusieurs autres réalités. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alors, lorsqu'il y a une représentation du monde invisible dans le monde visible, ça fait en sorte que la réalité autour de la représentation dans le monde invisible qui vient se trouver dans le monde visible puisse appeler
à entrer en exercice, à entrer en mouvement une certaine catégorie d'esprit qui travaille en obéissant à la représentation qui est faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'essaie de le dire autrement. Vous verrez une chose dans les Écritures, un exemple. On arrive à interdire à ce que le peuple des dieux se prosterne devant les idoles. Les idoles, ce sont des dieux païens qui sont faits de bois ou de toute matière ici sur terre. En fait, en réalité, ils ne sont pas des dieux. Il y a juste un seul Dieu, c'est Adonai. Mais alors, pourquoi cette interdiction formelle qu'on arrive à se plier devant une idole qui s'est faite sur terre? Parce que cette idole, cette chose-là, prenez un exemple, c'est cette chaise en question. Est-ce que tout le monde arrive à voir? Cette idole en question que nous avons là, ici on voit cela physiquement. Cela est une représentation, cela représente en soi une certaine catégorie de choses qui sont dans le monde invisible. Au point que lorsque cela se trouve dans le monde visible, ça fait appel aux choses qu'elle est en train de représenter du monde invisible et que ces choses entrent en exercice là où la chose ici se trouve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc là, le simple fait d'avoir cette idole en ces lieux, les esprits qui sont cachés derrière cette idole entrent en exercice là où l'idole en question se trouve ici sur terre. Amen. Donc ceci vient à être simplement un symbole, une image qui représente plusieurs réalités qui sont dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, les réalités en question où les images ne sont pas toujours physiques, matérielles, parce que même dans le monde spirituel, il y a aussi des images, il y a des sons, il y a des couleurs. Dans le monde invisible, il y a beaucoup de choses. C'est ainsi que vous conviendrez avec moi. Lorsque Moïse est monté dans les hauteurs devant l'Éternel, il est dit à Moïse qu'il fasse le tabernacle exactement selon le modèle qu'il a vu dans les cieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Votre façon de me regarder, ça me laisse à me poser la question, est-ce que ça passe ou ça casse? Vous êtes sûr que ça passe? Oui. Pour le ça passe, c'est pour voisin qui ça passe. Pour voisin, on a la question, il voulait dire quoi aujourd'hui? Est-ce que ça passe ou ça casse? Alors, il doit faire le tabernacle selon le modèle qu'il a vu. Exactement, lorsque le tabernacle s'est fait selon le modèle du tabernacle qui est dans les cieux, quand ça vient sur terre, ça devient un symbole qui arrive à relier, à établir une connexion entre la réalité spirituelle autour du tabernacle invisible et les réalités spirituelles qui doivent s'imposer là où il y a le tabernacle visible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous arriverez à voir ceci. Ceux qui arrivent à entrer dans une certaine dimension un peu plus élevée de la spiritualité, ils ne vivent pas comme tous les autres ici sur terre. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Ils ne vivent pas comme tous les autres ici sur terre. Vous le verrez avec un habit qui ne permet jamais à quelqu'un de toucher. Vous le verrez avec une chambre où il ne permet jamais à quelqu'un d'entrer. Vous le verrez ne jamais prier, pour ne pas parler seulement de ceux qui sont occultes, de ne jamais prier n'importe où ou n'importe comment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que par moment, il y a une certaine connectivité là où la représentativité est confirmée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, la connaissance du monde invisible, ça te permet d'arriver à savoir par certains symboles, par certaines images, par certains sons, par certaines couleurs que tu arrives à voir ici sur terre pour comprendre quels sont les esprits qui sont en mouvement autour de ces lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je commence à vous perdre, là c'est que je m'arrête par là. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Il y a de ces choses. Avec toute ta foi, tu es enfant de Dieu, tu as la vérité avec toi, tu as le salut avec toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu avec toi, qu'il ne faudra jamais toucher. Avec quoi il ne faudra jamais entrer en contact.
Parce que ça va ouvrir une porte pour que certains combats, certaines batailles j'allais dire, que certains combats arrivent à se diriger contre ta vie. Et cela, tu n'arrives pas à te rendre compte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement moi? Mais tu es en train d'ignorer une chose. Tu es là à prendre avec toi un symbole, une image, un élément qui en soi est en train de représenter certaines réalités du monde invisible. Aussi longtemps tu ne te sépares pas avec la chose, aussi longtemps tu ne te sépares pas avec cela, aussi longtemps tu n'abandonnes pas cela, aussi longtemps tu ne jettes pas la chose, ces réalités du monde invisible s'attaqueront toujours à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans le bataille, dans le combat spirituel, la victoire ne dépend pas de l'appartenance. Donc je disais, la victoire dans le combat spirituel ne dépend pas de l'appartenance. Tu peux avoir un grand Dieu et échouer. Tu peux avoir un grand Dieu et être bouffé par un petit sorcier. La victoire ne dépend pas de l'appartenance. Il n'est pas question de l'appartenance. L'ennemi ne viendra pas te toucher parce qu'il sait que tu appartiens à Dieu. Au contraire, le fait qu'il sache que tu appartiens à Dieu, ça le pousse encore à te combattre. Parce que si ça dépendait de l'appartenance, il se dirait déjà, comme il appartient déjà à l'Éternel, je ne dois plus m'approcher de lui. Mais au contraire, le fait que tu appartiennes à l'Éternel, ça l'attire encore vers toi. La victoire ne dépend pas de l'appartenance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines réalités, quand tu arrives à les ignorer, avec Dieu tu avances et tu échoues. Il y a certaines réalités, quand tu arrives à les ignorer, avec la couverture de l'alliance, tu avances et tu échoues. Il y a certaines réalités, quand tu arrives à les ignorer, tu donnes l'avantage à l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La victoire ne dépend pas de l'appartenance, mais la victoire dépend du positionnement. La victoire dépend du positionnement. Le positionnement est différent de la position. Tu peux avoir la position une seule fois pour toutes, mais le positionnement, ça arrive à changer. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? La position, nous l'avons déjà. C'est celle qui garantit notre appartenance au royaume de Dieu. Nous sommes assis en Christ à la droite du Dieu le Père. C'est là la position. Mais le positionnement, ça dépend du mouvement de ton esprit. Face aux esprits qui arrivent à combattre ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je sens comme si je commence à partir dans des choses qui sont compliquées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend très bien. Prenons un exemple. J'allais dire prenons une position. Avant de parler de position, voilà que ça va s'attacher. Prenons un exemple. Est-ce que tout un chacun en sérieux sait ce que c'est une télévision? Qui n'a jamais vu une télévision lève la main? Quoi qu'on voit ça sur l'été? On va t'aider, peut-être qu'on peut te donner une image pour te montrer au moins que la télévision c'est ça. Qui n'a jamais vu une télévision sérieux? En gloire à Dieu, on a un peuple qui est civilisé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Laisse-moi le pas mourir dans les eaux. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. La télévision, malgré toutes les fonctions qu'elle a en soi, pour que ça arrive à mieux fonctionner, elle a nécessairement besoin qu'une antenne arrive à capter le son qui survit pour lui donner et le son et les images selon que celui qui suit la télévision veut, en manipulant la télécommande. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Alors, l'antenne, on ne place jamais cela au même niveau que la télévision, sinon le chaîne est exalté. Il faut que l'antenne soit élevée. Est-ce que je peux le dire? Lorsque l'antenne est élevée, différemment d'aujourd'hui, parce que à la vieille époque, on avait des télévisions, nous sommes de cette époque-là déjà. Alors, la vieille époque, voilà. Et maintenant, la télévision numérique, ça n'existait pas encore. Du moins chez nous ici, ça n'existait pas encore. Alors maintenant, dans la télévision, on dit antenne des la position bien et la chaîne est comme un l'os. C'est comme ça qu'on appelle cela. En français, je ne sais pas. Donc pour ceux qui nous suivent, je ne sais pas comment interpréter cela pour vous. Comment? Voilà, les chaînes devenaient riri. Et ça, c'était compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Il faut nécessairement que quelqu'un monte. Nous sommes là, on veut regarder un programme très sérieux, très important. Mais le chaîne sont riri. On dit à notre bien-aimé, pardon, tu as raté le programme. Matin, Nicolo, quand on va monter, il sera sûr d'abord que l'antenne est à Nicolo.
C'est ça la position. La position de l'antenne ne détermine pas la qualité de l'image. L'antenne peut être déjà élevée, mais l'image est de mauvaise qualité. Il faut maintenant les positionnements. Les positionnements, c'est ce qu'il est en train de faire au-dessus. Il prend l'antenne, il bouge un peu à tout. Et on dit, elle a dit, c'est moi, non, il bouge. C'est ça le positionnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas la position qui détermine la bonne qualité de la victoire dans le combat. Mais c'est vraiment le positionnement. Alors je prie ce soir que l'Éternel accorde à quelqu'un le positionnement. Je cherche à qui est cette parole. L'Éternel accorde à quelqu'un le positionnement. Lorsque tu as le positionnement, puisque la position est déjà garantie, aucun ennemi ne saura tenir devant toi. Donc je disais, aucun ennemi ne saura tenir devant toi. J'étais en train de dire, aucun ennemi ne saura tenir devant toi. Est-ce que mon Dieu me donne le positionnement? Il me donne le positionnement. Après, je suis à avoir la victoire dans ces combats. Je suis à avoir la victoire dans ces batailles. Il me prend le donner un plus grand amen. Je reviendrai sur cela. Rapidement, on doit aller terminer dans quelques minutes ici. Alors je disais, c'est un monde de représentativité. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est un monde de représentativité. Bien aimé. Je donne ces conseils et on va fermer la parenthèse. On va revenir sur cela le samedi prochain, vu que le samedi prochain, on va clôturer sur cet enseignement. Quelqu'un est avec moi? Amen. Bien aimé. Tout ce que tu vois n'est pas reproduit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je disais, tout ce que tu vois n'est pas à reproduire. On a un grand danger et le diable s'est complet de cela parce qu'il est en train de capturer plusieurs âmes. Le samedi passé, on a parlé dans ces passages d'Apocalypse où on parlait des marchands de corps et des marchands d'âmes. Il y a des hommes qui sont sur terre, qui sont en train de vendre. Ce sont des marchands. Leurs marchandises, ce n'est pas le riz, ce n'est pas le zabi, ce ne sont pas des téléphones, ce ne sont pas des laptops, mais leurs marchandises, ce sont les corps et les âmes des hommes. Ils sont là sur terre pour vendre les corps et les âmes des hommes. Celui dont le corps ou une partie du corps est déjà vendu se verrait soit cette partie de son corps être détruite ou soit cette partie attraper une maladie. Sans explication, tu ne comprends pas. Les maladies qui ne font que venir. Pourquoi? Parce qu'un marchand de corps a vendu cette partie du corps de cette personne. Quand tu n'as pas connaissance, tu n'as pas conscience, tu vas aller après médecin, sortir l'argent comme pas possible, mais tu ne te rends pas compte que quelqu'un dans le monde spirituel, quelqu'un d'ici de la terre, parle dans le monde spirituel, dans le marché spirituel, parce que ça existe, le marché spirituel. Il part dans le marché spirituel avec ta main, avec ton pied. Et toi, la main et le pied ne savent plus fonctionner, sans aucune raison. Si tu n'as pas les yeux spirituels ouverts pour te rendre compte que non, dans tel marché spirituel qui se situe dans tel lieu, il y a quelque chose qui m'appartient là-bas, je dois les récupérer, tu resteras sur terre en vie. Mais avec quelle qualité de vie? Donc voilà pourquoi c'est très important d'être spirituel. Parce que je parle à quelqu'un. C'est très important d'être spirituel. Et les grands problèmes aujourd'hui, on a eu à endormir de plus en plus les enfants de Dieu. Ceux qui étaient censés être les plus spirituels ici sur terre, ce sont le fils d'Élohim. Ce sont le fils d'Élohim. Mais au lieu que le fils d'Élohim soit le plus spirituel, quand Christ même vient ici sur terre, il dit que le fils de ces siècles sont beaucoup plus avisés que vous. Ça, c'est scandaleux. Mais ces choses doivent changer. Je disais, ces choses doivent changer. Bien aimé, ceci me révolte tellement. Ça me révolte tellement. Il suffit simplement d'une seconde qu'on arrive à donner quelque chose à un enfant pour qu'il arrive à attraper l'esprit de la sorcellerie, pour que les yeux de cet enfant s'ouvrent, pour que l'esprit de cet enfant devienne souple, pour que les oreilles de cet enfant s'ouvrent. Cet enfant qui attrape l'esprit de la sorcellerie, à peine la nuit, on vient le chercher, il voit les esprits qui viennent le chercher. À peine
nuit, on vient le chercher. Il entend les esprits qui viennent le chercher. Juste quelques minutes après, on vient le chercher. Il est en mesure de laisser son corps sur le lit et de partir avec son esprit. Mais le fils d'Élohim, à qui reviennent ces choses, ils sont là, mais ne peuvent même pas entendre la voix du Dieu à qui ils appartiennent. Même la voix du Dieu à qui ils appartiennent, ils ne savent pas. Voir dans l'invisible, ils ne savent le faire. Mais où est le problème? Est-ce qu'il faudrait que Christ revienne encore mourir 2 fois ici sur terre pour qu'on devienne spirituel? Le Saint-Esprit de Dieu, celui qui s'est mouvé au-dessus des eaux en Genèse 1-2, n'est pas le même esprit. On doit nous employer encore quel autre esprit pour devenir spirituel? Le problème, le diable vient. Il attache ton regard dans ce qui est matériel. Il attache ton regard dans ce qui est visible. Et de plus en plus, tu oublies que le monde invisible existe. Il attache ton regard beaucoup plus à ton corps. De plus en plus, tu oublies que tu es un esprit. Le corps, c'est simplement une enveloppe. Tu te préoccupes beaucoup plus pour ton corps plutôt que pour ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux passer 1 heure sous la douche, 30 minutes devant le miroir. Non, 1 heure sous la douche, 1h30 devant le miroir. 30 minutes pour chercher l'habit à mettre. Parce que je pars au culte. Là-bas, c'est Isabelle Nabika. C'est la femme de la grenouille. Donc, je ne vais pas être la femme de la grenouille. Donc, moi, là, je vais être. 2h30, 3h. Juste pour que tu t'habilles bien et que tu sortes avec ton corps. Mais quand il s'agit de travailler ton esprit, qu'est-ce que tu fais? Quand il s'agit de travailler ton esprit, colon. On a ton Dieu pour le colonner. On met pour tout, on a le lobby. On a le lobby. Ça n'a pas sinon au calme. Amen. Et tu pardonnes. Et tu t'attends à ce que ces petits démons qui maltraitent ta vie arrivent à te lâcher. Et c'est toi qui es en train de donner un grand travail aux hommes de Dieu qui nous sont. Le même combat, ça ne termine pas. Ça revient tout le temps. Le même démon qu'on chasse aujourd'hui, mais finalement, ce n'est pas seulement pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi d'autres cas qu'on doit arriver à traiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vérifies? Il y a aussi, tu as trouvé? Ok, d'accord, tu vas me dire cela dans quelques secondes. Il y a aussi d'autres cas qu'on doit arriver à traiter. Bien aimé, est-ce que je parle à un fils ou à une fille de Elohim ensemble? Est-ce que je parle à un fils ou à une fille de Elohim ensemble? Tu as un potentiel en toi qui doit te pousser à vivre autrement. Amen. J'ai été livré par le Très-Haut. Ni Dieu, ni un ange, ni un démon ne peut venir me contredire. Même pas le diable. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Dieu n'est pas venu en chair pour mourir à la croix, ressusciter le 3e jour, monter à la croix du Père. Il n'est pas venu ici sur terre pour ça, pour que tu aies les gens de vie que tu as là maintenant. Si c'est seulement pour les gens de vie que tu as là maintenant, cette œuvre-là, ça sert à rien. En fait, David est en train d'insulter l'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'est pas mort à la croix pour que tu aies une vie ordinaire. Merci. Il n'est pas mort à la croix pour que tu aies une vie ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais que ce soit avec les consensus pour tout le monde. J'ai besoin juste de 20 minutes pour arriver à clôturer. Parce que les temps, on m'a fait signe que le temps est limité. Est-ce que je peux avoir juste 20 minutes? Amen. Tout le monde m'accorde 20 minutes. Amen. Moi, j'aimerais voir quelqu'un qui m'accorde 20 minutes, balance la main. Ok. J'ai pas 20 minutes. Il n'est pas mort à la croix. Tu as entendu, hein? 20 minutes, merci beaucoup.
Il n'est pas mort à la croix pour que tu arrives à avoir les gens de vie que tu as. Il n'est pas mort à la croix pour te garder et te maintenir à être un homme ordinaire. Les plus hauts niveaux de la spiritualité, ça revient au Fils d'Élohim. Ça te revient à toi, ça me revient. Amen. Si le sorcier, à peine qu'il arrive à manger quelque chose, à peine qu'il arrive à goûter quelque chose, à peine qu'il arrive à goûter quelque chose, le beignet que maman est à point à tes caca, le biscuit qui se vend dans la boutique, que nous tous on peut acheter, c'est le beignet ça normal. Mais quelqu'un qui a un pouvoir spirituel arrive à placer un esprit derrière. Et il donne ce beignet matériel à quelqu'un, il mange cela. Tous ses sens spirituels s'ouvrent. Et nous, qui avons le corps et le sang de Jésus, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton amen, ça me dérange. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, plusieurs années dans le passé, j'étais à Yolo, c'est là où j'ai eu à grandir. On avait deux voisins, une famille juste à côté, la parcelle voisine. Mais elle n'a pas vraiment niqué et n'a pas vraiment on le savait. Le matin, tout le monde se réveille. Il dit à ses tantes, à ses oncles et à sa mère et tout, parce que sa mère, on est dans la parcelle familiale. Il dit, hey, vous dormez mauvais, hein? Vous dormez mal. Ah, on dort encore mal comment? Vous ne voyez rien, vous fermez les yeux, vous dormez. Oh, tu parles de quoi? J'étais là, je vous ai vu, vous tous, quand vous dormez. Bien aimé, on va monolisouter. Amen. Je vous ai vu, vous tous, quand vous dormez. Oh, tu nous as vu quand? Oh, quand je devais partir à Lubumbashi. Oh, tu viens de Lubumbashi? Tellement que la famille était sous le pouvoir de l'envoûtement. L'enfant dit clairement des choses qui montrent vraiment qu'il est un sorcier. Mais la famille fait passer cela à Zali à moi, la moukia du mambo, le badi. Oh non, quand je devais partir à Lubumbashi. Tu viens de Lubumbashi? Oui. Lubumbashi, c'est bien, c'est plus que Kinshasa. Il y a des lumières partout. Il y a des lampes partout. Mon amouki. Azo mon ami, Kolo de Balani. Mon amouki. Alomwenda. Tant Mikolo Balani. Mikolo Bakangi pose pour dire que non. Il n'a pas besoin de passer par la porte. Il sera à Lubumbashi où tu dois payer le billet. Où tu dois payer le billet. Où tu dois attendre 1h30 de vol pour arriver. Mais lui, il part en quelques secondes. Et il revient et vous apporte les nouvelles de Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné quelque chose de matériel qui en soi devient une représentation de certaines réalités dans le monde invisible. Et à force d'entrer en contact avec la chose, il y a maintenant toute une atmosphère qui s'établit autour de sa vie. Amen. Ça doit aussi changer dans la vie. Amen. Je disais ça doit changer dans la vie. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un, j'étais en train de dire ça doit changer. Amen. Je disais ça doit changer dans la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un me croit? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui ça doit changer dans la vie. Ça doit changer. Quelqu'un va monter au monde là. Le corps de Christ, le sang de Christ ont été donnés pour te faire accéder dans une autre dimension de la spiritualité. Amen. Quitte simplement le niveau où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Christ n'est pas mort à la croix pour que tu aies ces genres de vie que tu as. Où toute ta vie, ce qui compte devant toi, ce sont que tes études. Ce qui compte devant toi, ce n'est que le mariage. Ce qui compte devant toi, ce n'est que le voyage. Ce qui compte devant toi, ce n'est que l'argent. Ce qui compte devant toi, ce n'est que le travail. Penses-tu vraiment que Christ est mort à la croix pour que toi, tu commences à te préoccuper que des choses qui sont matérielles? Si c'est seulement pour ça, il est mort en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? La représentativité, c'est pour le royaume de l'Éternel et pour le monde de ténèbres. Même l'Éternel arrive à travailler ici sur terre par représentativité. Même là-haut dans les cieux, où se trouve son trône, il y a bien des choses qui représentent certaines réalités qui appartiennent au royaume de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où le temps nous sera donné, on va entrer en profondeur sur ces choses. Mais là maintenant, on va passer très rapidement. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de faire quelque chose pour arriver à montrer à quelqu'un que c'est possible qu'un pouvoir spirituel arrive à accompagner quelque chose de matériel. Et que ça arrive à établir une atmosphère autour. Ce n'est pas seulement pour les sorciers, ce n'est pas seulement pour les démons, c'est aussi pour le Fils d'Élohim. C'est aussi pour le Ben Élohim. Est-ce qu'il y a un Ben Élohim ensemble? 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 Si ça venait de moi, ça serait peut-être, on va peut-être. Tu as de l'eau avec toi, c'est fini. Bon, viens avec la bouteille, ça. Reste là. Tout le monde arrive à avoir cette bouteille. C'est pas moi, c'est avec. C'est lui qui est venu avec. Et je viens à peine de là. Si le sorcier peut prendre quelque chose de matériel, il arrive à attacher à cela un pouvoir spirituel, et que la chose maintenant commence à représenter toutes les entités qui marchent avec lui, c'est aussi possible. C'est aussi possible que vous relais ça va tout vous amener. C'est aussi possible que vous relais ça va tout vous amener. Amen. Nema somni mikate alobia wa pesi mutazu kindoki yoko ko somni mikate osaki likolona o pesi mutu même ça na poso ko la monter maté alieka ka mongato ya yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On était arrivé qu'on arrive à faire une évangélisation violente. Amen. Où tu imposes à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur. Non parce qu'on s'y met les mondouki, mais parce que tu lui as donné quelque chose qui est travaillé dans les labos. Tu travailles ça dans les labos. C'est possible. Si une femme peut aller chez un féticheur, il dit au féticheur, j'ai besoin d'avoir cet homme. Le féticheur lui donne quelque chose, il met dans la nourriture. L'homme mange, même si l'homme était marié, il a des enfants. Après ça, il s'attache à cette femme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un produit matériel qui est acquis et attaché à un pouvoir spirituel. Et à cause de cela, l'homme commence à vivre selon les entités qui accompagnent ces choses matérielles. C'est aussi possible que tu arrives aussi à entrer dans le labo. Tu prends aussi ta bouteille d'huile. Parce que cela nous est donné à dessein. Tu travailles cela dans le labo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est comme si je suis dans un monde étrange. Tu pars dans les labos, tu travailles cela. Et tu reviens. Même ce cas avec un fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi les gens commencent à se dire, ils ont vraiment été dans ici. Amen. C'est possible et ces choses, ça marche. Amen. Donc je disais, ça marche. Amen. Quand on dit ça marche, on peut refuser les choses pour les autres. Bien aimé, si ce sont des choses que nous connaissons tous en sérieux, si peut-être pas tous, plusieurs. À chaque fois qu'il y a un remaniement qui s'annonce, Bangambo Bazar est reconnu qu'il y a un grand pouvoir à Kinshasa ici. Chez eux, ça devient plein. Ceux qui sont assoiffés du pouvoir se mettent derrière tous ces gens pour chercher quelque chose qui ferait en sorte que même le président soit aveuglé, qu'il arrive à mettre son nom, même si dans sa volonté il ne voulait pas. Et ils réussissent aussi. Quelque chose qu'ils ont pris chez eux. Bien aimé, il y a un derrière, au-dessus de la qui est aussi. Amen. Amen.
langue. Mais fais ça aussi pour que tu arrives à réglementer les choses sur terre. Tantôt j'étais en train d'écrire. Ceux qui ont les yeux positionnement, makambo yo li au monde et dépendre de sous ni la télévision ni la télé, on dépend de la yo. Faculté na yo à utiliser télécommande. Faculté na yo à utiliser télécommande. Pour ceci, ce que la famille n'a pas dit que non. Chez nous c'est des enfants. On a dit non nous qui a ça. Chez nous on va dire c'est des ça. On a dit télécommande dans sa vie. Donc les gens de vie que tu dois vivre, ça dépend des actes prophétiques que tu dois poser. Ta victoire est en train de dépendre des actes prophétiques que tu poses. Si tu ne sais pas saper les mauvaises nouvelles dans ta vie, ça va rester là. Télévision, c'est un peu pour changer à un moment, c'est qu'il y a un problème. Pour échanger à un moment, c'est l'échange à un moment de la télévision. Il faut toujours qu'il y ait une influence extérieure qui lui impose de donner une autre image. Tu as la télécommande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a pas ça à côté pour maman de Corée, n'a pas ça à une télécommande. On connaît sa vie, selon la vérité, on ne sait pas le malheur. Quand tu regardes dans les Écritures, tu vois que cette maladie-là, ce n'est pas une vérité que Dieu a dit dans la parole pour moi. C'est que je dois saper seulement. Est-ce que quelqu'un est prêt à saper des choses ce soir? Quand tu acceptes cela, ça va rester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu acceptes cela, ça va rester là. Ça ne bougera pas. Ça va rester là. Il n'y a que toi ce qui a le pouvoir de changer les mauvaises choses que tu vois dans ta vie. Les mauvaises choses que tu vois dans ta famille. Si le fils d'Élohim, c'est à eux que revient la plus haute spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à eux que revient la plus haute spiritualité. Qu'on doit se retrouver entre le fils d'Élohim. Parce qu'ici, on est aujourd'hui à Kinshasa. On ajoute même à RDC. Pour leur poser des simples questions. Même comment est constitué le royaume de Dieu. Le monde spirituel qui appartient à Dieu. Et on a rencontré un message qui viendra répondre que le monde spirituel des Arabes fonctionnera pour les Arabes. Et pas nous mettre au monde à Botomo. Oh, il y a eu mille millions de sautés à Zaranan, mais oh, il y a la. Mais ça, c'est un problème sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est un problème sérieux. Alors, ce soir, que le Seigneur t'introduise dans la connaissance supérieure. Je dis que le Seigneur t'introduise dans la connaissance supérieure. Je peux te dire que le Seigneur t'introduise dans la connaissance supérieure. Comme les beignets que la maman va au poids, il part acheter. Abimissimo. Il prend cela. Il travaille dans le labo. Il libère des paroles sur cela. Il libère des paroles. Et il part donner à quelqu'un. Il lui communique un pouvoir spirituel. En tant que fils d'Élohim, un bel Élohim, il y a aussi des choses matérielles qu'on peut prendre. On communique un pouvoir à cela. On donne à quelqu'un et il y a un transfert qui se fait. Vous avez dit le monde spirituel, c'est un monde de représentativité, c'est un monde de transfert et c'est un monde de substitution. Ça lui appartient. Il y a un pouvoir spirituel qui se trouve même en ciel. Parce que c'est là qu'il est venu entre mes mains. Je n'ai pas eu à l'équipe, mais j'ai à travailler dans mon esprit pour communiquer à cela un pouvoir spirituel. Et quand j'arrive à lui donner, il reçoit l'esprit auquel j'attache à cette chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tiens cela, ça appartient. Reçois cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je sens la gloire de Dieu. Bien aimé, ta vie doit changer à partir de ce soir. Amen. J'ai dit ta vie doit changer à partir de ce soir. Je disais ta vie doit changer à partir de ce soir. J'étais en train de dire ta vie doit changer à partir de ce soir. J'étais en train de dire ta vie doit changer à partir de ce soir. Pendant que je le fais, le Saint-Esprit m'a communiqué une instruction très claire. Je vais nous les dire à la fin. Je voulais qu'on arrive à lire ces passages, mais si on le lisait, ça risquerait de nous pousser d'aller très loin.
Regarde-moi le passage, tu me le donnes à la fin, ou tu me les gardes simplement, tu me diras cela le samedi prochain. Comme ça, on va commencer avec ces passages le samedi prochain. C'est quel passage déjà? Marc 3, 27. Marc 3, 27. Marc 3, 27. Marc 3, 27. Que le Seigneur, non, je n'ai pas dit que tu lises, que le Seigneur arrive à te donner le genre de choses qu'il a attachées à ta destinée. Amen. 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 Que le Seigneur te donne le genre de choses qu'il a attachées à ta destinée. Pendant que tu me disais Marc 3, 27, je vois plusieurs portes s'ouvrir. Amen. Je vois la puissance du Saint-Esprit tomber sur eux. Amen. La puissance du Saint-Esprit tomber sur toi. Le Seigneur t'a appelé à le servir. À le servir. Mais ça t'arrive de temps en temps de perdre les choses que le Seigneur a communiquées à ton esprit pour le service que tu dois faire. Mais depuis un temps, tu as ces grands soupirs, ces grands désirs de servir puissamment le Seigneur, de servir au dessein de l'Éternel. Je vois plusieurs portes s'ouvrir devant toi, plusieurs portes s'ouvrir devant toi. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore commencé à vivre les choses selon que le Seigneur a établi cela pour ta vie. Mais là maintenant, ça change. Ça change. Ça change. Le Seigneur te donne maintenant des choses, je les dirais peut-être dans un langage vulgaire, des choses maintenant que tu mérites. Des choses qui sont à ta taille, des choses qui sont à ton niveau et qui parlent de toi. Et non des choses qui sont inférieures et même au Seigneur. Parce que le Seigneur sait décider de te faire du bien. Le Seigneur sait décider de te faire du bien. J'ai pu très clairement l'entendre pendant que tu me lisais Marc au chapitre 3, le verset 25. J'ai pu très clairement l'entendre. Cette année ne terminera pas. Tu vivras la main de Dieu de manière exceptionnelle. De manière exceptionnelle. Pas seulement dans un seul domaine de ta vie, mais dans plusieurs domaines de ta vie. Mais le Seigneur t'attend dans le secret. Le Seigneur t'attend dans le secret. Parce que là, il y a encore un grand problème dans le secret. Tu n'arrives pas encore à te libérer comme il faut dans la présence de Dieu. Le Seigneur t'attend dans le secret. Que tu arrives à te libérer, à te dépenser dans sa présence. Parce que quand les occupations, pour ne pas parler des problèmes, il ne s'agit pas d'abord de problèmes, mais quand les occupations de la vie courante t'emportent, tu ne sais plus te donner dans la présence de Dieu, d'abord dans les lieux secrets. Le Seigneur t'attend dans le lieu. Il y a beaucoup de choses qui doivent sortir de toi, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui doivent sortir de toi, beaucoup de choses qui doivent sortir de toi. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai vu d'un vol rapide, un ange de Dieu, venir se tenir derrière toi, quittant le saint trône de l'Éternel et placer ses mains sur tes épaules. Et le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. À partir de là, ce soir, il est en train de te communiquer une grâce exceptionnelle qui ramène en marche dans ta vie les choses que tu as perdues et qui te donne d'avoir de l'autorité spirituelle. Amen. Merci précieux Saint-Esprit parce que tu le fais sur la vie de ta fille et de ta servante. Merci parce que tu le fais sur la vie de ta fille et de ta servante. Est-ce que la grâce de Dieu descend sur toi? Que la grâce de Dieu descend sur toi. Et que tout ce qui la vie autour de ta vie, que ça prenne place et que ça prenne forme dans ta vie la même. On reçoit cela dans le nom de Jésus-Christ. 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 Ça travaille dans ton esprit, dans ton âme et sur ton corps. On reçoit cela dans le nom de Jésus-Christ. Je compte jusqu'à 2 et ça sera encore très fortement libéré sur ton corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une, dans le nom puissant de Jésus-Christ. 2. Reçois la grâce. Reçois. Reçois cela. Reçois cela la même. Kaluka Semeli Asapa Bakade Mali Yamasi Bakade Roma Sebra. Est-ce que c'est que le Seigneur a prévu pour toi, venant de son trône, qui a fait en sorte qu'il dépêche son ange d'un vol rapide pour venir vers toi?
L'Esprit libère cela sur ta vie. Qui t'accorde cela. Qui t'accorde cela. Qui t'accorde cela. Que tu quittes ces lieux rénovés. Que tu quittes ces lieux rénovés. Bien aimé, on va s'arrêter par ici. Je ne sais pas avancer pour ne pas aller très loin. J'avais demandé de 20 minutes. Et j'aimerais qu'il reste simplement assis. Mais élève ta foi en étant assis. Commence à parler à Dieu par rapport à tout ce que tu as écouté ce soir. Commence à parler à Dieu. 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 Est-ce que tu peux? J'ai dit élève ta voix. C'est pas parce que tu es assis et tu vas prier à basse voix. Élève ta voix. Commence à parler à Dieu. 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 Je ne sais pas dans quelle direction tu vas prier ce soir, mais commence à parler à Dieu. 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 Par rapport à tout ce que tu as reçu, par rapport à ce que tu as communiqué ce soir, par rapport à ce que tu as communiqué ce soir, par rapport à ce que tu as communiqué ce soir, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle 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 à Dieu. Lucas Sinkele de Babo, Chapara Vaidega. Alice Ugel, Nicolana, Sukale de Loco, Blasa et Levaï. Eich, Amadadadadada. Radolia, Bakatali, Tubros, Nekatele Vaya. Et Shukulu Baba. Raluka Sinkele Villa, Makaluka Tele, Lulu Baba. Parle à Dieu, s'il te plaît, n'arrête pas. Parle à Dieu, 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 s'il n'est pas. Par rapport à ce que tu as écouté ce soir, par rapport à ce que tu as écouté ce soir, par rapport à ce que tu as écouté ce soir, par rapport à ce que tu as écouté ce soir, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Pendant que tu es en train de parler à Dieu, il y a quelque chose qui s'établit dans l'atmosphère. Même les sous la ramatoune des bleues. Vous l'êtes échappé à la gadagade, chapeloma de bleusia. Et loué que tel est de bambouche. L'immilia, la lune battue, la lune babrousse, l'immilia babrouche. Vous l'êtes tous maïdouma. Raboulou Koudoumou, Écoute un instant, tu vas parler à Dieu en ce sens. Tu vas parler à Dieu en ce sens. Bien aimé, tu dois entrer à partir de là maintenant dans une autre dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu dois entrer dans une autre dimension spirituelle. Parce que la victoire de ces batailles invisibles, ça dépend de ta dimension spirituelle. Ça ne dépend pas de ton appartenance au Seigneur, mais ça dépend de ta dimension spirituelle. Donc, tu vas dire au Seigneur, parle à Dieu parce que lui, il veut mieux te comprendre et peut t'aider. Tu vas dire au Seigneur qu'il te permette, en quittant ces lieux, et au-delà de cela, qu'il t'accorde même en quittant ces lieux, que tu entres dans une autre dimension spirituelle. La réalité spirituelle qui t'échappait, qu'il arrive à te permettre, qu'il arrive à t'aider. Parle au Seigneur, supplie le Seigneur, dis-lui, tu veux être dans le monde spirituel, tu veux connaître, tu veux voir les choses invisibles, tu veux comprendre les réalités invisibles, mais par toi-même tu en es incapable, tu n'arrives pas, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment te voir, tu ne sais pas comment voir en esprit, tu fais de ton mieux, mais tes yeux sont toujours fermés, tu fais de ton mieux, mais tes oreilles sont toujours fermées, tu fais de ton mieux, mais ta langue est toujours liée, tu fais de ton mieux, mais tu n'as pas toujours la sensibilité prophétique, tu fais de ton mieux, mais ton nez est toujours bougé, tes organes, tes sens spirituels, ça ne fonctionne pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours. Alors supplie le Seigneur, supplie le Seigneur, supplie le Seigneur, supplie le Seigneur. Oulek la chapakolo vani plaisir. Luta palasaya, luta palasaya, luta palasaya, luta palasaya.
de gloria. La nulle catene di Brasilia, ribelli a Macasuna, l'ima bella da Sebe, radada la cadenas, radada la cadenas, radada According to God.